Dans le souci d'apporter sa contribution à la lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo, Humana People to People Congo a mis en œuvre le programme TCE de juillet 2009 à décembre 2010 en partenariat avec le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle. Après la signature du protocole d'accord en mai 2009, HPP Congo avait pris la mesure de la tâche et procédé au recrutement et à la formation de 150 officiers de terrain, mobilisateurs communautaires ayant en charge 2000 personnes à couvrir chacun. Ces officiers de terrain avaient été déployés dans les zones de santé de Kingabo à Kinshasa, Kenya, Kipushi et Kamalondo dans le Katanga. L'objectif du TCE est la prévention de la transmission du VIH à travers le dialogue interpersonnel et la mobilisation communautaire. Au quotidien, à pied ou à vélo dans nos villes et campagnes, en pirogue ou transporté dans les conditions pas du tout orthodoxes, l'officier de terrain, muni de ses outils de communication, parle du VIH-Sida et de ses corollaires à chaque individu, aux couples, aux jeunes et aux adultes de sa zone de couverture. Les personnes à haut risque de vulnérabilité, telles que les hommes en tenue, les conducteurs de poids lourds et les professionnels de sexe, sont des cibles privilégiées de l'officier de terrain. Les adolescents sont également sensibilisés à travers les activités mises en œuvre dans leurs écoles et dans la communauté. Les clubs des jeunes sont créés afin de diffuser les messages de prévention auprès de ces couches sensibles de la population. Pendant leurs entretiens avec les communautés, les officiers de terrain conseillent et encouragent les gens à faire le test de dépistage du VIH. Deux campagnes de dépistage mobile du VIH sont organisées en collaboration avec le partenaire dans la lutte contre le VIH-Sida, tels que Femmes Plus, PSP Dilcos, World Production et Amo Congo. Les personnes dépistées séropositives sont regroupées au sein de groupes de soutien et les malades du sida suivis au quotidien. Les groupes de PVV sont formés au counseling et la mise en œuvre des activités génératrices de revenus afin de leur permettre d'être autonomes. Les suivis et l'éducation des femmes enceintes occupent une place de choix dans le TCE. Les femmes enceintes et séropositives sont suivies tout au long de leur grossesse et pendant les 6 premiers mois après l'accouchement, tant à la maternité qu'à domicile. Les membres de la communauté sont formés comme des activistes de la lutte contre le VIH-Sida. Ils reçoivent des formations en counseling sur la PTME et la création des activités génératrices de revenus. En vue de la pérennisation du programme, les leaders locaux sont également impliqués à travers des séminaires semestriels de mise à jour et de sensibilisation. Outre l'éducation offerte dans les domiciles et lieux de service, les émissions radio sont préparées et animées par les officiers de terrain et les bibliothèques communautaires sont également mises sur pied par chacun d'eux. Un compte rendu de la réponse de la communauté au programme TCE est donné à cette dernière à travers des panneaux muraux mis à jour chaque semaine par l'officier du terrain. Deux campagnes de distribution de préservatifs dans les lieux publics sont organisées mensuellement, bien que les officiers de terrain en transportent et distribuent dans des domiciles. Des campagnes d'hygiène et de salubrité sont également organisées en collaboration avec la communauté chaque trimestre. Les officiers du terrain se réunissent une fois par semaine en réunion de troupes ou de patrouilles pour compiler les résultats de la semaine et échanger leurs expériences. Le programme TCE a bénéficié du soutien moral de personnalités de tous bords, en l'occurrence leur Excellence le ministre de la Santé publique, Mwami Mopipi Auguste et Victor Makwenge Kaput, de la présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, en la personne de Jeannette Kabila, du représentant résident de l'ONU-SIDA en RDC en 2010, Dr Kourouman, et du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population FUNUAP pour la même période, Dr Dakam Ngacho. L'appréciation du programme du TCE par les FUNUAP
avait débouché sur la signature d'une convention avec HPP Congo sur la sensibilisation des populations et particulièrement des professionnels des sexes de la cité de Kasumbalesa, zone de santé de Sakania, province du Katanga, cela de janvier à décembre 2011. De décembre 2012 à février 2013, un accord de partenariat avait été scellé entre HPP Congo et l'ambassade des États-Unis en RDC pour la sensibilisation des populations de Kingabwa sur le VIH-Sida.